Salut à toi! Eh bien, nous revoilà. Je suis contente d'être à nouveau avec toi cette semaine. Alors, je vais remuer mes arcanes majeures. Pour l'instant, nous faisons avec les arcanes majeures et on affine avec nos arcanes mineures. Si tu ne sais plus ce que c'est, va vite voir les premières vidéos et puis, comme ça, tu sauras ce que c'est. Tu comprendras surtout ce que c'est. Alors, sur cette chaîne, j'espère qu'elle va te plaire. Tu vas trouver des tirages simples. Le but, c'est de pouvoir le refaire chez toi. Si tu as un jeu de cartes chez toi, c'est formidable. Autrement, tu peux en acquérir un qui te plaise. Il faut regarder, il faut prendre le temps. On apprend comment faire les tirages simples, régulièrement. Débuter le tarot, ça veut dire les significations des arcades. On prend le temps des tirages simples et des méthodes de lecture très faciles pour pouvoir le refaire chez soi. Lors des premières, j'ai conseillé de faire un tirage par jour. Il faut aller voir la vidéo. C'est des vidéos pratiques à mettre en place, on peut les regarder. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui vous tente, mais moi, j'ai envie d'aller explorer le domaine de l'amour. Nous sommes dans une belle période de l'année où effectivement, on peut avoir des petites dispositions à l'amour. Allez, 3 cartes. Une carte qui nous permettra de voir le passé, comment il a eu lieu, pourquoi, etc. Et ce que ça nous a apporté. Le présent. Et la dernière, c'est le futur. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait la semaine dernière. Passé, présent, futur. Donc, ces 3 cartes, c'est beaucoup plus simple. Alors, dans le thème de l'amour, tout est très vague. Chacun va l'interpréter par rapport à son vécu, par rapport à sa vie, sa situation. Pour le passé, nous avons l'ermite. Décidément, il nous poursuit. Si vous avez regardé la semaine dernière, nous avions aussi notre ermite dans le passé. Alors, vous vous en souvenez? Eh bien, si on ne s'en souvient pas, il n'y a pas de problème, on revoit rapidement tout cela. L'ermite est posé. Il est plein de lumière, plein de sagesse. Il a son bâton pour avancer. Donc, c'est une avancée. Il y a une évolution. Mais, effectivement, c'est un mouvement constant. Ça tourne, ça ne s'arrête pas. Il avance, il continue d'avancer. Donc, dans le passé, vous pouvez avoir eu des relations qui ne s'étaient peut-être pas forcément bien passées au niveau de l'amour, mais qui vous ont permis d'affiner effectivement vos besoins à ce niveau-là. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, il faut avancer. Si vous êtes seul, avancez. Ne refusez pas ce qui se présente. Avancez avec de la sagesse. Si vous êtes en couple, ça veut dire consolider. Continuez d'avancer sur ce chemin. Et consolider au fur et à mesure des avancées. Ça, c'est pour le passé. Le passé, on va le laisser de côté. C'est vrai que finalement, le passé, il nous intéresse, mais on va dire moyennement. Mais ça nous donne une indication très intéressante. Donc, il ne faut pas le négliger. Quand on fait un tirage pour le présent, le futur, c'est bien d'avoir une petite vision du passé. Le présent. Nous allons voir le présent maintenant avec la tour. Comme je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, mes cartes sont plus spirituelles, donc là on parle de tour, mais c'est la maison Dieu. La maison Dieu dans le tarot de Marseille, ce qui est beaucoup plus, une explication effectivement beaucoup plus simple pour comprendre pour tout le monde, au début surtout. Donc en fait, on voit des ouvertures et c'est frappant. Donc on voit ici une tour qui est frappée par la foudre. Donc c'est quand même un acte violent de destruction. Et ça, il faut en être conscient. Et on voit aussi des personnes qui tombent. Donc là, effectivement, les dessins sont plus abstraits, mais on voit toutes les 2 personnes qui tombent de cette tour, dans la chute. Donc en fait, c'est un choc, un bouleversement.
Cette carte donc parle d'un châtiment, d'un choc et d'un bouleversement. Et en fait, Pluton accentue l'aspect violent et confirme la puissance mystérieuse et maléfique qu'il peut y avoir derrière cette carte. Donc notre présent en amour, il est très surprenant. Ça représente un retard spirituel. Ce retard va être détruit par le feu. Donc ça s'effondre. On peut comprendre qu'il y a un danger à vouloir s'élever trop haut sans tenir compte des avertissements. Donc si on veut aller trop haut sans écouter ce qui se passe autour, il y a un risque de chute. Les chocs et les bouleversements contrarient les projets et les espérances. Donc, interpréter effectivement dans la partie amoureuse, ça veut dire que cette arcade est l'indice de désaccords conjugaux. Vous n'allez pas être en accord avec votre conjoint. Des conflits avec les amis. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut aussi être valable pour vos amis. Attention, votre présent risque d'avoir des bouleversements désagréables, malheureusement. On peut corriger toujours, mais soyez attentifs. Ne vous laissez pas aller, ne voulez pas atteindre tout de suite le sommet rapidement sans passer des étapes au fur et à mesure. Prenez le temps. Ça, c'est le présent. On est là. Et maintenant, celle qui nous intéresse plus, le futur. Qu'est-ce que l'amour nous prépare pour le futur? Eh bien, nous avons le chariot. Dans cette carte, nous voyons qu'il y a un jeune homme triomphant, comme dans un char ou un baldaquin, en hauteur. Il est coiffé d'une couronne d'or, d'un casque doré, donc il y a vraiment un signe de puissance. Et il tient un spectre de commandement. Donc on voit que c'est quelqu'un qui dirige. C'est Mars qui va influencer cette carte et qui donne une grande énergie et une puissance fougueuse. Ardeur, mais aussi agressivité, passion et violence. Les choses se confondent. Serein et confiant, le guerrier part à la conquête de son idéal, et ça, c'est le futur. Vous êtes effectivement passionné et sûr de vous-même pour avancer et parcourir le monde, pour combattre, vaincre et triompher dans la vie. Ce futur-là est très, très prometteur. La fougue, l'énergie conduisent au succès. Ça annonce le triomphe, mais aussi la lutte, la force, la puissance, la persévérance. Donc tout n'arrive pas tout seul, il faut lutter, il faut persévérer pour y arriver. Mais oui, vous êtes décidé, vous êtes dans cet objectif-là par rapport à effectivement vos relations amoureuses. Si vous êtes seul, c'est l'indice d'une rencontre possible au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Les émotions intérieures sont maîtrisées et les relations affectives heureuses. Que du positif. Une bonne entente resserre les liens affectifs, favorisant également les unions. Donc si vous êtes en couple, effectivement, les unions sont favorisées. Cette lame préserve des conflits. Donc elle conduit au bonheur triomphant. Vous êtes préservé des conflits. Autant dans le présent, vous êtes dans des incertitudes et dans une situation plutôt délicate, mais dans le futur, vous êtes vraiment sereine, triomphante. Vous n'allez que vers du positif. Les voyages, les études vont être favorisées aussi par cette carte-là. Donc, sachez que l'amour se retrouve partout. Pendant un voyage, pendant les études. Pensez-y. C'est synonyme de victoire. Donc, c'est la victoire. L'objectif est atteint. Mais, comme on le disait au début,
il faut quand même lutter et persévérer. Tout n'arrive pas tout seul. Alors, dites-moi maintenant, de ces 3 cartes, laquelle vous a inspiré le plus ou vous pose plus de questions et d'inconnus? Laquelle vous souhaitez qu'on affine, peut-être à d'autres domaines, ou alors à un signe astrologique précis? Donnez-moi votre signe astrologique et la carte, et je pourrai vous faire cette étude-là. C'est un petit bonus, profitez-en. Allez, mettez en commentaire, et comme ça, moi je retrouve tous vos commentaires et je pourrai effectivement vous faire un petit résumé sur le souhait que vous voulez et la carte qui vous a inspiré. Pensez à me mettre votre date de naissance, ne l'oubliez pas. Allez, on se voit bientôt. Au revoir.